En ce jour de commémoration du plus tragique accident maritime de notre histoire contemporaine, je voudrais, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, et de l'ensemble du gouvernement sénégalais, rendre un vibrant hommage aux victimes du naufrage du Joola et partager pleinement avec vous la forte émotion qui nous habite tous. En effet, le 26 septembre 2002, survenait le naufrage du bateau le Joola, faisant près de 1800 victimes. 21 ans après, jour pour jour, la douleur provoquée par cette perte brutale de nos concitoyens et étrangers demeure encore vive à l'évocation de l'effroyable drame maritime que seul le silence, le recueillement, ainsi que notre sympathie pour les familles et les proches permettent de surmonter. Permettez-moi, avant de poursuivre mon allocution, de prier avec vous le Tout-Puissant en cette veille de la sainte célébration du Mawlud. Priez le Tout-Puissant d'accueillir en son paradis céleste nos illustres disparus et tous les membres des différentes associations des victimes du Joola aujourd'hui décédés. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous sommes réunis ce matin par devoir de mémoire pour nous souvenir du naufrage du Joola. Comme l'écrivait le philosophe français Émile-Auguste Chartier, dit Alain, je le cite, « Le souvenir commence avec la cicatrice. » Fin de citation. En effet, cette commémoration des victimes du Joola vise à évoquer le souvenir des souffrances de celles et ceux qui sont partis à jamais et nous invite à une introspection pour éviter de revivre une pareille catastrophe dont les conséquences sont toujours ressenties avec tristesse et regret par l'ensemble de la nation. Cette cérémonie nous est utile car elle nous aide par des témoignages et des actes palpables à vaincre l'oubli et à promouvoir ce que nous sommes et devons rester clairement définis dans notre devise nationale. Un peuple, un but, une foi. Ce devoir de mémoire constitue également une opportunité pour magnifier les efforts permanents consentis par M. le Président de la République Macky Sall et son gouvernement pour le développement intégral de la région de Casamance. À ce titre, il déclarait lors de sa visite à Ziguinchor le 17 mars 2014, je le cite, « Pour ma part, je suis totalement engagé pour la Casamance, sa sécurité, sa paix, sa stabilité et sa prospérité dans un Sénégal uni et indivisible, tout en restant ouvert au dialogue fécond et constructif. » Fin de citation. Fort de cette orientation majeure, le gouvernement, dans une solidarité agissante, a réalisé beaucoup de programmes qui mettent en place les bases d'une émergence socio-économique de la région dans un environnement totalement sécurisé et favorable aux investissements. Les effets visibles induits de ces programmes sont, entre autres, la dynamique enclenchée de l'instauration irréversible de la paix dans toute la région naturelle de Casamance, ainsi que son désenclavement interne et externe
l'accès des populations à un meilleur cadre de vie, la revitalisation du tissu économique et social, l'amélioration sensible des dispositifs d'éducation et de santé. Les perspectives d'émergence de la région sont heureuses, car l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC, maintient une bonne dynamique de reconstruction du tissu socio-économique de la Casamance. Mesdames, Messieurs, très chers membres des associations de victimes du Diola, aujourd'hui, il convient de constater, pour s'en réjouir, que la plupart de vos doléances majeures ont été satisfaites par l'État. D'ailleurs, Monsieur le Président Boubacar Ba, dans sa brillante allocution, en a cité quelques-unes. Elle matérialise l'engagement résolu de l'État à trouver des réponses à vos doléances, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et participant toutes de manière significative à l'exécution de politiques harmonieuses de développement de la Casamance et du bien-être de ses populations. C'est dans cette optique que son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a bien voulu construire le mémorial du bateau Lodjola, qui trône majestueusement devant nous afin de conserver la mémoire des victimes du Diola, devenue une partie importante de notre mémoire collective. Ce monument illustre parfaitement le thème de l'anniversaire de cette année, intitulé « Les reliques du Diola pour le Memorial Museum », grâce à son habillage riche et varié, qui sera découvert lors de son inauguration prévue très prochainement. Mesdames, Messieurs, très chers compatriotes de la région naturelle de Casamance, la cérémonie traditionnelle de ravivage de la mémoire des victimes du Diola que nous célébrons aujourd'hui est à la fois un devoir de mémoire et un pacte citoyen. En effet, comme alertait déjà le poète et résistant français Paul Éluard, et je le cite, « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. » Fin de citation. Ainsi, le sens à donner à ce devoir de mémoire est donc de nous rassembler pour renouveler solennellement nos engagements à toujours défendre toutes les valeurs républicaines qui nous lient et qui confortent notre cohésion nationale et la stabilité de notre pays. Y renoncer conduirait au pire. Dans ce cadre, les autorités compétentes ont érigé au rang de leurs priorités régaliennes le renforcement de la cohésion nationale, le renforcement de la sécurité sous toutes ses formes pour mieux protéger les populations dans leur vécu quotidien et la défense de nos intérêts vitaux. Les directives édictées y afférentes doivent donc concerner chaque citoyen, j'allais dire citoyen sentinelle, qui assume en étroite collaboration avec les services sécuritaires dédiés sa part de responsabilité dans la réalisation d'une société paisible, prospère, harmonieuse, fraternelle et profondément entreprenante. C'est le lieu d'encourager les autorités administratives locales, dont M. le gouverneur, coutumières et religieuses, les forces de défense et de sécurité, les organisations non gouvernementales, l'association des cadres casamançais, ainsi que les associations de jeunes et de femmes dans leurs efforts constants de recherche de la paix et du bonheur des populations casamançaises. Pour terminer, je voudrais remercier et féliciter le président Boubacar Ba
ainsi que tous les membres de l'Association nationale des familles des victimes et des rescapés du Diola, du collectif des familles des victimes pour la réalisation du musée mémorial et de l'Association nationale des rescapés du Diola pour leur engagement sacerdotal et leur grande disponibilité avec lesquels ils continuent de s'acquitter de leur noble objectif de défendre les doléances des victimes du Diola. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Voilà 21 ans que le Diola nous a imposé un univers chaotique, de désolation, jonché d'une séparation brutale, laissant un vide irréparable et un cortège macabre de 1953 morts, issus de 12 cultures universelles et de 12 régions du Sénégal, dont 444 étudiants et nouveaux bacheliers, 27 élèves de l'école de football, 64 rescapés et 1900 orphelins dépourvus d'affection avec un lendemain incertain. Ce jour mémorable, dans un contexte particulier, définitivement scellé dans l'histoire contemporaine, centré sous le sceau les reliques du Diola pour le Mémorial Muséum, est une occasion solennelle de leur rendre un hommage mérité, de leur témoigner tout notre respect, notre amour et de formuler des prières à leur endroit. C'est aussi le moment de nous adresser à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour lui traduire nos 1000 gratitudes et reconnaissance pour les décisions importantes prises par l'État à l'endroit des familles des victimes et rescapés du Diola. La prise en charge des orphelins pupilles de la nation, des bourses d'études dans les écoles privées et les universités publiques, la prise en charge médicale et les formations pour permettre aux orphelins du Diola de disposer de qualifications. La liste additionnelle de 371 orphelins laissés en rade par le décret d'application de 2010. L'entretien des cimetières, le fonds de soutien, indemnisation, la construction de l'université à Sansek, la réfection de gares maritimes de Ziguinchor et de Dakar, conformes aux normes internationales, la venue de 3 bateaux adaptés à la navigabilité, la construction du wharf de Caravane, la construction de balises lumineuses, le dragage du fleuve Casamance. Nous pouvons encore citer l'érection de ce joli édifice, le mémorial musée Le Diola, qui symbolise tout l'espoir attendu par les familles depuis 2 décennies. Oui, Excellence, au-delà de son caractère historique mémorial, nous espérons que ce musée abritera enfin les ossements de nos parents, symbole de cette tragédie, pour les libérer de la houle, nous sentir proches d'eux, nous recueillir devant leur tombe pour apaiser notre souffrance et nos cœurs meurtris et enclencher enfin le processus de deuil. À notre avenir compromis d'orphelins, de rescapés, de familles diplômées et compétentes sans emploi, ce mémorial est une opportunité pour mettre la priorité sur notre insertion socio-professionnelle dans la gestion et l'administration de ce temple qui est notre maison, afin de solutionner notre véritable problématique du chômage et de répondre au programme Hyundai. La sauvegarde de cette vocation mémorielle n'est pas en reste pour la faire vivre de façon structurelle et continuer à lutter contre l'oubli est une exigence de gestion inscrite dans le long terme.
C'est pour cette raison que la gestion managériale doit revenir aux familles du fait de leurs compétences, leur expérience et vécu, couplée de leur savoir-faire et faire pour la sauvegarde de l'édifice et de la mémoire de 2000 victimes. Monsieur Macky Sall, cette démarche serait une suite logique à la finalité de votre lourd investissement pour être en phase avec l'avenir et le décret d'application de 2010 relative à la loi de 2006. Excellences, votre assistance présentielle a aidé les familles du Diola de bâbord à tribord. Merci pour votre engagement aux côtés du Diola et d'avoir compris l'importance de ce combat.